troisième loi de Kepler est approximation dans le cas d'un mouvement circulaire. On va utiliser ici la deuxième loi de Newton ainsi que la troisième loi de Kepler afin de faire une approximation à la fin dans le cas des mouvements circulaires uniformes. Donc à partir de l'énoncé de cet exercice, on a bien sûr Neptune possède plusieurs satellites bien sûr naturels, dont les plus connus sont Triton et Néréide. Donc ici on a deux satellites naturels, Triton et Néréide, qui tournent autour de Neptune. On a l'orbite de Néréide autour de Neptune, qui ressemble ici à une ellipse, mais on doit le confirmer bien sûr à l'aide des dimensions données dans l'exercice qui sont petit a et petit b. Donc le demi-grand axe et le demi-petit axe de l'ellipse. Dans le cas où A est égal à B, bien sûr, on aura un cercle parfait. Justifier, la première question, justifier que le mouvement de Néréide n'est pas circulaire dans le référentiel centré sur Neptune. Donc comme on le sait ici à partir de l'énoncé, que Néréide tourne autour de Neptune. Donc pour confirmer cela, il faut juste voir les dimensions petit a et petit b à partir du document A. Donc ici on peut dire, d'après la figure du document A, on remarque que B est inférieur à A. Donc ici B est différent de A à partir du donné de l'exercice. Si B est différent de A, donc la trajectoire est une ellipse avec ses caractéristiques, donc petit a et petit b, comme je l'ai dit. Donc A c'est le demi-grand axe et B c'est le demi-petit axe de l'ellipse. Donc pour rédiger la réponse, on dit que dans les référentiels centrés sur Neptune, le mouvement de Néréide n'est pas circulaire. Donc ça c'est la question numéro 1. De petit a, donner l'expression de la troisième loi de Kepler. Donc la troisième loi de Kepler dans le cas du mouvement circulaire de Triton autour de Neptune. Donc de Triton autour de Neptune. Donc donner l'expression de la troisième loi de Kepler dans le cas de ce mouvement circulaire. Donc pour cela, on doit bien sûr spécifier quel est le système en question qui est en mouvement. Donc c'est Triton. Et en utilisant bien sûr le référentiel neptunocentrique, qui est le référentiel ici choisi dans ce type de mouvement, puisque Triton tourne autour de Neptune. Et en appliquant bien sûr la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m fois l'accélération. On doit bien sûr donc donner l'expression de la force appliquée à ce système, qui n'est autre que la force donc exercée par Neptune sur Triton, qui est égale à G donc fois la masse de Triton fois la masse de Neptune sur le rayon de l'orbite de Triton au carré, fois bien sûr le vecteur donc un normal à la trajectoire, puisqu'il s'agit ici d'une trajectoire circulaire, et on mentionne ici le mouvement qui est circulaire dans la question numéro 2. Donc on aura par la suite l'expression de l'accélération qui n'est autre que cette expression-là, donc G fois la masse de Neptune sur le rayon de l'orbite de Triton au carré fois le vecteur un, puisqu'on doit simplifier par la suite par la masse de petit m de Triton. Maintenant, je peux donner les caractéristiques de ce vecteur ou les coordonnées exactement de ce vecteur. Donc A a deux coordonnées ici, AN et AT, donc composante normale de l'accélération qui est égale à G fois Mn sur R Triton au carré, et la composante tangentielle ici elle est nulle suite à cette direction prise par le vecteur donc normal ici. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va prendre cette expression de la composante normale de l'accélération et ajouter bien sûr la valeur très connue de la composante normale, qui n'est autre que la vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire, par bien sûr comme d'habitude à l'aide du repère de Freinet
Et la composante donc normale de l'accélération va être égale à v au carré sur le rayon de la trajectoire. Donc en faisant cette égalité, on peut trouver bien sûr la formule de la vitesse qui n'est autre que donc la racine de g fois mn sur r triton. Donc ça c'est une formule très connue qu'on doit tout le temps connaître comment la retrouver. D'autre part, donc bien sûr pour retrouver la période de révolution, on doit tout le temps penser à cette durée de temps qui n'est autre égale que la distance d sur la vitesse v, et cette distance parcourue pendant la rotation ou la révolution autour de l'astre attracteur, ce n'est autre que le périmètre de cette trajectoire circulaire, donc qui est égal ici à 2π fois le rayon de cette trajectoire sur la vitesse v. Donc on doit juste remplacer v par sa valeur à partir de cette formule et obtenir à la fin, après un certain calcul, sans oublier de faire entrer ce rayon à l'intérieur de la racine. Donc il va devenir racine de r au carré. R au carré fois r, ça va donner donc r au cube, qu'on va la retrouver par la suite dans la formule finale de la période de révolution de Triton par rapport à Neptune. Donc c'est 2π fois la racine de r au cube sur g fois la masse de Neptune. Et par la suite, en passant à faire le carré pour éliminer cette racine, puisqu'on va, le but c'est de retrouver la troisième loi de Kepler. Donc on doit penser au rapport T au carré sur R au cube. Donc ici on doit supprimer cette racine en passant au carré. Ça va donner bien sûr cette formule. Et par la suite, en faisant le rapport entre t carré et bien sûr le r au cube de Triton, on va donc retrouver la troisième loi de Kepler. Donc t au carré sur r au cube, ça va donner 4π au carré sur g fois la masse de Neptune, qui est bien sûr une constante. Donc ici, en appliquant la troisième loi de Kepler, lorsqu'on a un mouvement circulaire. La deuxième question de B, donc faire l'application numérique. On doit remplacer bien sûr chaque grandeur avec sa valeur donnée dans l'exercice pour retrouver à la fin que cette constante n'est autre que cette valeur, donc 7,740 fois 10 à la puissance moins 16, donc joule au carré, kilomètre moins 3. Donc ça c'est la valeur de cette constante. La troisième question. Calculer le rapport T au carré sur A au cube pour Néréide, donc l'autre satellite naturel. Comparer donc ce rapport au résultat de la question de B, c'est-à-dire T au carré sur R au cube, si on parle de Triton. Donc ici on va comparer entre les deux applications de la troisième loi de Kepler, entre les deux satellites qui tournent autour du même astre attracteur Neptune. Donc on doit appliquer bien sûr la troisième loi de Kepler par rapport au satellite naturel Néréide, donc T au carré sur A au cube. Bien sûr, toutes les grandeurs ont leur valeur dans l'énoncé de l'exercice, et on va retrouver bien sûr que ce rapport est égal à 7,73 fois 10 à la puissance moins 16, donc jour au carré fois kilomètre moins 3. Bien sûr, si on fait donc une comparaison entre ces deux valeurs, on va retrouver bien sûr que les deux rapports sont presque égaux. Si on fait une petite approximation bien sûr au dixième près, donc si on parle de 7,7 fois 10 à la puissance moins 7 jours au carré, kilomètre moins 3, donc on aura la même valeur concernant les deux rapports, malgré qu'il ne s'agit pas de la même trajectoire. Donc cela confirme que ces deux satellites orbitent autour du même astre central, qui n'est autre que Neptune ici. La quatrième question est la dernière de cet exercice. Donc étendre à partir de cet exemple la troisième loi de Kepler à un mouvement elliptique.
Donc ici c'est presque la partie court. Donc on peut généraliser une orbite elliptique en appliquant bien sûr la troisième loi de Kepler. T au carré sur A au cube est égal à 4pi au carré sur G fois M. Et bien sûr, A c'est le demi-grand axe de l'ellipse du satellite, la trajectoire elliptique du satellite. T c'est la période de révolution du satellite autour de l'astre, qui est ici Neptune. Et grand M c'est la masse de l'astre central, qui est aussi Neptune. Donc voilà.